Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 octobre 2022, c'est un vendredi en Algérie, les gens se reposent, sont encore en week-end. Peut-être beaucoup d'entre eux ne sont pas encore reposés, ne sont pas encore réveillés, la grasse matinée. Mais là on est toujours d'attaque, on n'a pas de week-end, ni de Inde, ni de week. Toujours quand on travaille sur les dessous de l'actualité algérienne, nous sommes toujours mobilisés. J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui travaillent encore dans les pays où ce n'est pas encore un week-end, ce qui est la majorité des pays du monde, parce qu'il n'y a que l'Algérie pratiquement, quelques pays isolés qui pratiquent un week-end, un semi-week-end universel. Ça se questionne toujours. Je vous promets d'en parler dans une émission, mais on n'a pas jamais eu le temps, parce qu'il y a des priorités et des thèmes beaucoup plus prioritaires. Je leur souhaite bon courage pour cette journée de travail et suivez-nous parce que nous allons parler de beaucoup de sujets intéressants aujourd'hui. Nous commençons cette journée par parler du gaz algérien et de l'Espagne. L'Algérie qui, finalement, tout ce conflit avec l'Espagne, toute cette froideur diplomatique, le rappel de l'ambassadeur depuis la fin du mois de mars, la suppression, le gel du traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne au début du mois de juin, les restrictions et les interdictions imposées aux échanges économiques, au commerce international et au commerce international entre l'Algérie et l'Espagne depuis le mois de juin dernier. Tout ça, finalement, c'est du folklore parce que l'Algérie n'a jamais pu utiliser son principale arme. Si elle voulait vraiment faire du mal à l'Espagne, on aurait dû utiliser le gaz. Mais le gaz, elle l'a jamais utilisé. Bien au contraire, le groupe Sonatrach, qui est le groupe espagnol Naturgy, qui est le plus important groupe énergétique en Espagne, le principal client de Sonatrach en Espagne. Je rappelle que l'Espagne représente pratiquement plus de 31, les derniers chiffres, ça évolue. C'est 31% du gaz algérien exporté à l'étranger. L'Italie, c'est 35% du gaz algérien exporté à l'étranger. Les chiffres évoluent d'une année à une autre, mais c'est ça la moyenne. Les deux groupes, donc Sonatrach a signé un accord avec Naturgy pour réviser les prix du gaz. Ça s'est passé dans beaucoup de sérénité, dans le calme, il n'y a pas eu de tension, etc. Ils ont fait un communiqué. Le communiqué dit clairement que Sonatrach et son partenaire Naturgy ont convenu de réviser les prix du contrat de fourniture de gaz à long terme, existant à la lumière de l'évolution du marché, assurant ainsi l'équilibre de leur contrat sur une base gagnant-gagnant. Ça c'est le communiqué officiel du groupe Sonatrach qui est paru hier le 6 octobre 2022. La cérémonie s'est déroulée à Alger. Normal, la signature, il n'y a pas eu de problème. Bon, côté algérien, on a voulu manipuler encore en faisant croire que c'est une victoire pour l'Algérie, etc. Au Malabali, il y avait le groupe, il y avait le PDG du groupe Naturgy, Francisco Reines, Massanet. Il y avait le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, de cette signature. On a voulu faire croire que, voilà, que l'Algérie est en train de gagner, qui a gagné son bras de fer, alors qu'il n'y a pas eu de bras de fer. La révision des prix, c'est une opération totalement ordinaire. Il n'y a pas eu de bras de fer, d'ailleurs. Juste des chiffres importants, le gaz algérien n'est plus le premier gaz qui est consommé en Espagne. Le mois d'août, les chiffres du mois d'août du Enagaz, qui est le gestionnaire espagnol du réseau gazier espagnol, nous affirme que le gaz, l'Algérie est devenu le deuxième fournisseur de gaz de l'Espagne à hauteur de 24%. C'est les États-Unis qui sont les premiers fournisseurs de gaz naturel à l'Espagne à travers le gaz de schiste de 26,5%. C'est du GNL américain, c'est du gaz de schiste qui est transformé à l'état de liquide en GNL et qui est ensuite transporté depuis les États-Unis d'Amérique jusqu'à des terminaux GNL en Espagne. Et ensuite, il y a le Nigeria, 15,3%. Le Nigeria qui monte en puissance, l'Algérie qui recule et les États-Unis qui sont devenus le premier fournisseur du marché espagnol. Alors, il y a de cela 10 ans ou 15 ans, l'Algérie fournissait jusqu'à 40%, voire plus, du gaz naturel consommé en Espagne, donc ou consommé par l'Espagne. Donc là, le gaz algérien, il est de moins en moins essentiel et de moins en moins important pour l'Espagne. Deuxièmement, pourquoi cette cérémonie elle est ordinaire, elle n'a rien de victoire? Parce que dans les contrats à long terme, nous avons un contrat à long terme de 8 plus 10 ans. Avant, nous avions des contrats de 20 ans. Maintenant, nous avons des contrats avec l'Italie comme avec l'Espagne de 8 plus 10 ans qui ont été signés en 2019. Donc 8 ans plus 2 ans optionnels, ça fait d'ici 2029, il faut renouveler ou renégocier ces contrats. Les contrats à long terme, il y a une clause contractuelle qui n'a rien d'extraordinaire. Le take or pay. C'est-à-dire la clause contractuelle, elle permet d'indexer les prix du gaz sur les cours des marchés mondiaux. Et lorsque le gaz naturel, ses prix augmentent beaucoup ou la descendent beaucoup, le taux par rapport au seuil auquel il a été négocié ce contrat à long terme, le fournisseur et son client, le pays exportateur de gaz naturel comme l'Algérie dans ce contexte et l'Espagne son client, se rencontrent
renégocie une indexation du prix du gaz sur les cours mondiaux pratiqués sur les marchés internationaux. C'est une clause contractuelle. Les dirigeants algériens, les Espagnols, on leur a fait peur, c'est n'importe quoi. Il y a toujours eu des révisions. À chaque fois que le gaz il y a eu des révisions. La dernière révision, en 2020, lorsque les prix du gaz ont chuté et que le prix du gaz se sont effondrés à cause de la pandémie de la Covid-19, Sonatrach était obligé de baisser les prix et de s'aligner sur ces prix-là et de renégocier dans le cadre du contrat de long terme qui la lie à l'Espagne. Tout à fait normal. Ou quand le prix du gaz augmente, les Espagnols sont obligés de faire une concession et d'accepter une certaine augmentation. Mais les augmentations comme les baisses ne correspondent pas à 100% à ce qui est pratiqué sur les marchés mondiaux. Il y a un calcul qui est accepté par les deux parties et qui est prévu dans le contrat à long terme. C'est-à-dire la clause take or pay signifie quoi? Elle signifie qu'elle impose des engagements aux fournisseurs de gaz naturel comme à son client. Il y a à l'Algérie exportateur de gaz et à l'Espagne qui est son client. Cet engagement est quoi? L'Algérie s'engage à fournir 80% du volume total convenu dans le contrat à long terme. 11 milliards de mètres cubes ou les 10 milliards de mètres cubes. L'Algérie s'engage à fournir chaque année au moins 80% du total, du volume total négocié dans le contrat de long terme. En échange, c'est les prix ou les habto. Le client, il doit s'adapter, doit accepter de renégocier momentanément pour adapter les prix aux cours mondiaux du marché. Le fournisseur, ni le client, il est perdant. Quand les prix augmentent beaucoup, le fournisseur, il est protégé par cette clause contractuelle. Et le take or pay qui lui permet d'augmenter un peu les prix du gaz qui est livré, qui est exporté. Et quand le prix s'effondre ou la chute, le client aussi il est protégé parce que le fournisseur s'engage et accepte à ce que les prix soient, est-ce qu'il y ait des rabais parce que les prix sur les marchés mondiaux ont baissé. C'est simple, c'est une clause qui permet de sécuriser et de protéger les intérêts du fournisseur de gaz naturel qui est le pays exportateur et de son client qui est le consommateur. Donc ça n'a rien de politique, Mami Hadroali a fait Alger, le dirigeant algérien, où nous allons faire et nous avons gagné notre... Il n'y a pas eu de bras de fer contre l'Espagne. Il n'y a eu ni bras de fer, ni tension, ni conflit. Ce sont des clauses contractuelles qui sont négociées de façon très classique dans tous les contrats à long terme de fourniture et d'exportation de gaz naturel. Ni plus ni moins. Là, l'Espagne consomme entre 8 à 10 milliards de mètres cubes par an, ou un volume supplémentaire de 11 jusqu'à 11, voire 12 milliards de mètres cubes quand ils en ont besoin. La seule nouvelle, que depuis 2022, l'Algérie a négocié avec ses clients espagnols de la non-fourniture d'un volume supplémentaire de gaz. À l'avance, au maximum qui a été déterminé par le contrat, à savoir 10 milliards et demi de mètres cubes à peu près. Les 1 milliard de mètres cubes ou les 2 milliards de mètres cubes, on ne pourra pas vous les donner parce qu'on a un autre engagement avec les Italiens. Les Espagnols, ok, il n'y a pas de problème. Nous avons le gaz de schiste américain. Tout est réglé. Donc, dès le départ, il n'y a pas eu de conflit. L'histoire démontre encore une fois que le conflit politique entre l'Algérie et l'Espagne était resté superficiel. Que les Espagnols n'ont jamais pu être dérangés réellement par les Algériens. Parce que les Algériens n'ont jamais pu exploiter l'arbre du gaz. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont des contrats à long terme et que s'ils rompent le contrat à long terme, ils seront obligés de dédommager, d'indemniser l'Espagne. Ça va nous coûter très très cher à l'Algérie. De deux, l'Algérie ne peut pas se permettre de ne pas exporter son gaz naturel vers l'Espagne. Ça représente des rentrées d'argent importantes, entre 3 et 4 milliards de dollars par an. L'Algérie ne peut pas se priver de 3 à 4 milliards de dollars par an juste parce que l'Espagne ne soutient pas l'indépendance du Sahara occidental, elle ne veut pas soutenir le Polisario, elle veut soutenir le Maroc. Elle ne peut pas se le permettre. Donc tout le conflit politique entre l'Espagne et l'Algérie, qui a commencé à la fin du mois de mars, lorsque le gouvernement espagnol actuel, Pedro Sánchez, a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain au détriment de l'option de l'indépendance du Sahara occidental défendue par l'Algérie et le Polisario, c'est un conflit superficiel. C'est un conflit qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun sens et qui n'a abouti à rien, excepté le boycott de certains marchandises espagnols et de certains produits exportés par l'Espagne vers l'Algérie. Mais le gaz, les livraisons de gaz se sont poursuivies, les ventes du gaz de l'Algérie vers l'Espagne se sont poursuivies, l'Espagne a continué de payer, poursuit le paiement du gaz qu'elle importe depuis l'Algérie, et les négociations autour du gaz, tout se poursuit le plus normalement du monde. Et la clé de voûte, le cœur battant des relations algéro-espagnoles, c'est le gaz.
Même l'Espagne, elle a perdu quelques centaines de millions de dollars d'euros les exportations vers l'Algérie. Elle peut les remplacer. Elle peut les remplacer en essayant d'aller vers un marché vers l'Amérique latine ou vers un autre marché de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas grave. L'Espagne n'a jamais été ébranlée ni grandement perturbée par les menaces politiques qui ont été affichées ou arborées ou qui ont été exhibées par le régime algérien. Où le régime algérien n'a jamais voulu aller très loin dans sa guerre diplomatique ou dans son bras de fer avec l'Espagne parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas aller très loin. Voilà. Donc l'Algérie, encore une fois dans cette histoire, ne peut pas être la Russie de Vladimir Poutine. Elle ne peut pas instrumentaliser le gaz naturel comme étant une arme pour faire plier ses interlocuteurs dans les dossiers géopolitiques. C'est un pays qui est modeste, comme l'ensemble des pays du continent africain, et qui doit se contenter uniquement de défendre ses intérêts. Et ces intérêts passent, comme on le voit dans la renégociation des prix avec Naturgy, le principal client espagnol de Sonatrach, ils doivent passer par l'entente, la bonne entente avec ses interlocuteurs, notamment les interlocuteurs occidentaux et ses partenaires occidentaux. C'est cela la raison d'être de l'Algérie et c'est ça la force de sa stabilité et l'agressivité permanente que nous avons vue ces dernières semaines au sein du régime algérien, elle est tout simplement contre-productive et inutile. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions, d'autres éclairages au cours de la journée.